Une nouvelle centrale thermique bientôt au Bénin, à Maria Gleta. 450 MW pour le Bénin et la sous-région. Le projet est celui de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. C'est un projet lancé en 2008 par les chefs d'État de la communauté. Des chefs d'État interpellés par les difficultés auxquelles font face les pays de la CEDEAO en matière de production et d'approvisionnement en énergie électrique. Ils ont alors mis sur pied le plan d'urgence et de sécurité d'approvisionnement en énergie. La construction d'une centrale thermique de 150 MW au Bénin et une autre au Ghana, à Domouli, entre dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan. Nous sommes aujourd'hui à l'étude de faisabilité, au rendu de l'étude de faisabilité, donc sa présentation et son adoption par les principaux intéressés qui sont les sociétés d'électricité. L'objectif spécifique de la réunion, c'est donc non seulement adopter l'étude et si nous avons des amendements là-dessus ou des orientations à donner, sinon si nous sommes d'accord, l'adopter et maintenant aller de l'avant. Aller de l'avant ici, c'est monter un plan de distribution en intégrant la quantité d'énergie que prendra chaque pays. Pensez aux structures qui vont construire et celles qui vont gérer la future centrale thermique. Le Bénin, par la Société béninoise d'énergie électrique, participe à la réunion. Il y a une question de renforcement de capacité puisque tous ceux qui participent à des projets de ce genre-là en sortent avec une augmentation, on va dire, du quotient intellectuel dans le domaine spécifique. La société d'électricité qui est la SBE va, grâce à cette infrastructure, planifier les prochains raccordements de sa clientèle, puisque en intégrant toutes les solutions qui sont en train d'être développées aujourd'hui, on aura en plus de cela cette centrale de 400 MW qui va pouvoir permettre d'agrandir le parc d'abonnés de la clientèle de la SBE. Permettre d'agrandir le parc de la clientèle de la SB2E et générer aussi de l'emploi. La mise en place d'une infrastructure demande beaucoup d'investissement. Et en dehors de l'investissement, c'est qu'il y a la possibilité pour le pays qui abrite une telle infrastructure de pouvoir mettre à disposition les compétences et donc les ressources disponibles, donc la création de l'emploi pour le pays qui accueille cette infrastructure. Les parties au projet comptent sur la réunion de Cotonou pour donner un coup de fouet à l'attelage et entrer dans la phase active de la construction de cette centrale thermique.